Les commères du village nous l'ont indiqué la bonne direction. On a fait un super beau tour de machine. Finalement, on s'est rendu, on s'est pas perdu. On vous fait découvrir une magnifique microbrasserie aujourd'hui que voici. Philippe Langlois, merci de nous accueillir à votre magnifique site, endroit, la Grange Perdue. Comment ça a commencé ici? Parce que c'est assez récent, là, les opérations, le début. Là. Oui, absolument. On va fêter notre 2e anniversaire cet automne de l'ouverture de la Grange Perdue. Le départ du projet, une belle histoire, une histoire familiale, une histoire de chum. Ça a commencé avec mon partenaire, Stéphane Turcotte, l'instigateur du projet, qui, avec ses parents, sont propriétaires ici de la terre à Amenord. De leur côté, au début des années 2000, vendre le quota de lait, garde l'érablière, garde une coupe de terre cultivable. Stéphane voulait reprendre la terre, mais c'était pas avec des animaux et encore moins avec de la culture de céréales à grande étendue. Fait que c'est le projet de microbrasserie au départ qui a germé. Oui, c'est ça. Mais est-ce que c'était déjà aussi, pour vous autres, parce que là, vous êtes 3 donc personnes dans l'entreprise, est-ce que déjà c'était d'emblée aussi une évidence d'avoir une salle à manger et d'avoir la ferme brassicole aussi? Ce qu'on souhaitait au départ, c'était vraiment d'avoir un lieu pour produire de la bière, produire notre grain. Donc, l'idée de la ferme brassicole a pris son élan rapidement. Puis après ça, bien, on a eu vraiment les intentions de réunir des gens ici, de faire découvrir la région, les paysages aux gens des alentours et de venir déguster des bières sur place. Et je veux te parler aussi parce qu'il fallait quand même, dans un petit village comme Amenord, être visionnaire parce que vous êtes reculé des grands centres. Il fallait avoir de l'audace aussi, en quelque sorte, là, pour partir une magnifique entreprise comme celle-là. Absolument. On n'était pas dans les pronostics, comme je pourrais dire. Les gens ne croyaient pas nécessairement à ça, de créer un projet, une ferme brassicole, un endroit, un salon de dégustation où ce que des visiteurs allaient venir en plein milieu du champ, où ce qui n'y a absolument pas beaucoup d'attrait autour. Oui. Donc, oui, nous, on l'a vu, on a vu la qualité du paysage, on a vu la qualité du site, et c'est ça qui fait maintenant notre différence par rapport à tous les autres projets de microbrasserie qui existent au Québec. Puis, cette vision-là, oui, il y a la qualité des produits, mais pour que les gens achètent vos canettes aussi par la suite dans les boutiques spécialisées, dans les épiceries, ça également, j'imagine que c'est comme le prolongement d'une autre façon de vendre votre bière aussi. Tout à fait. Ça se prolonge aussi là, pour le buveur. La distribution, de vendre dans des marchés spécialisés, c'est vraiment ce qu'on appelle un repeat. Les gens viennent vivre l'expérience ici à la Grange Perdue, puis après ça, ce qu'on souhaite, c'est qu'ils revivent à petite échelle l'expérience de la Grange chez eux. Pour ça, bien, veut pas, on a travaillé avec du marketing très efficace. Comme vous le savez ou comme vous avez déjà pu remarquer, toutes les étiquettes de nos bières sont faites par des artistes de la région, Marcel Fecteau, Andréane Laberge. Puis c'est ça qui vient donner un caractère très, très proche de la population, puis très, la mise en valeur de nos artisans. Ça, c'est quelque chose qui, dans le marketing aujourd'hui, fait en sorte qu'on se démarque des autres brasseries. On sait à quel point aussi, de façon régionale, la ruralité, les gens se connaissent tous, c'est tissé serré. Donc, il y a vraiment dans vos valeurs aussi, ça se prolonge dans les produits. Puis le nom y est également aussi. Tu sais, la Grange Perdue, c'est très en soi québécois, rural. Pourquoi ce nom d'ailleurs? Bien, au départ, tu vas rire, mais au départ, le nom n'était pas la Grange Perdue. Le nom était le Chalumeau. Pour faire référence à la sucrerie à cabane à sucre qu'il y avait ici sur la terre. Puis rapidement, après une petite étude de marketing, puis après avoir fait quelques tours de table, on s'est rendu compte qu'il fallait y aller avec quelque chose de plus joual, de plus grandé avec nos racines. La grange, ça faisait vraiment référence à notre architecture, à notre localisation. Puis Perdue, bien, c'est notre petit côté loufoque. Le côté loufoque de notre projet, où on est des amis d'enfance, où on se prend pas au sérieux, mais on fait des choses sérieuses. Et Perdue, pour nous, ça venait vraiment mettre l'accent sur « venez profiter d'un endroit au milieu de nulle part ». Puis c'est le cas, on est au milieu de nulle part, mais c'est le plus beau milieu de nulle part. Non, mais moi, je trouve que c'est vraiment, ma foi, c'est un success story. C'est une histoire magnifique, splendide. De jumeler des chums, vous êtes des chums d'enfance, les 3 actuellement actionnaires.
Donc, de jumeler job et chum, des fois, est-ce que c'est difficile? Au contraire, on se rentre d'en face, on dit nos affaires, puis on règle ça en chum, puis on va de l'avant après ça? Je dirais que le modèle de coop nous oblige à s'assurer qu'on soit tous à la même longueur d'onde avant de prendre une décision. Oui, le fait qu'on soit des chums, je veux pas, il y a des grosses idées qui sortent, il y a vraiment des élans de folie, puis après ça, on passe ça dans le fil de la faisabilité et on se retrouve à avoir des idées qui se tiennent, des idées qui sont rassembleurs. Puis je pense que le résultat aujourd'hui du projet fait en sorte on s'est toujours respecté là-dedans en tant qu'amis, en tant que partenaires. C'est ça. Puis, on peut-tu dire aussi que le modèle de coopérative aussi, c'est une force pour vous autres, mais c'est aussi un modèle qui amène d'autres aussi entreprises dans ce même créneau-là. C'est un développement économique aussi également, unique, social également pour nos régions. Pour nous, le projet de la Grange, c'est un moteur pour remettre sur la map la région d'Anne-Nord, pour redonner les lettres de noblesse au paysage des Appalaches. Ce qu'on souhaitait, c'était vraiment d'augmenter le sentiment d'appartenance aux habitants, à la communauté, puis après ça, que la région soit reconnue pour sa beauté et pour ses attraits. Ouais. On a la chance d'avoir, à côté de chez nous, plusieurs attraits agrotouristiques, et maintenant, on fait partie de ceux-là. On met en valeur un produit qui vient de la terre, un produit local, et avec les autres entreprises, on réussit à faire vraiment quelque chose de très, très intéressant pour notre région. Vous avez le Mont-Ham qui n'est pas loin. Les adeptes de plein air, par exemple, peuvent venir ici après. Moi, je vais souvent au Mont-Ham, j'arrête ici prendre une bière. Les gens, les cyclistes arrêtent ici. La motoneige, c'est un autre développement économique qui se fait sur le plan touristique. C'est devenu un incontournable. Pour vous autres, c'est un arrêt obligé. Oui, puis ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'on touche aux 4 saisons. Ouais. Comme tu l'as bien mentionné, la motoneige l'hiver, on a des gens qui arrivent d'un peu partout, de l'Estrie, de Chaudière-Appalaches, de la Mauricie. Ils viennent ici, ils arrêtent de prendre un bon verre de bière, déguster ça entre amis, en motoneige. Puis l'été, bien, tu les as nommés cyclistes, hikers, moto. Ah oui. Les motos, dès qu'il fait beau, on se fait envahir par nos bikers. C'est vraiment, les gens prennent l'endroit pour une halte, prennent l'endroit pour se rassembler entre chums, en famille, dans un cadre juste paradisiaque, relaxant. Hey, on parlait de ferme brassicole parce que vous êtes unique à peu près en votre genre dans la région du centre du Québec. Puis je pense que aussi dans le Québec aussi, là, en termes de microbrasserie, il y en a un peu comme vous qui maîtrisent, c'est-à-dire le produit de la terre jusqu'à la fabrication et la transformation. J'ai goût qu'on est dans le champ un peu voir comment ça se passe pour vous autres là, dès les débuts là, du processus de façonner votre bière. Absolument, on se dirige par là. On se dirige là-bas. On est vraiment de la terre à la bière. On est dans un de vos champs ici. On voit du houblon. Est-ce que c'est comme les vignes? Est-ce qu'il y a plusieurs types de houblon, plusieurs types de plantations de houblon? Oui, effectivement. Dans notre houblonnière, on retrouve plus d'une dizaine de variétés de houblon. Là-dedans, 3 variétés qui sont plus, normales au Québec, qui poussent bien. Le Cascade, le Willamette, le Nugget. Mais également, on se sert de la houblonnière pour faire des tests, pour regarder s'il y a des variétés de houblon qui tiennent bien dans notre climat, qui est un peu plus froid, vu qu'on est situé à nord, un peu plus haut en altitude. Parmi ces variétés-là, on va avoir le Tettnang, le Mont-Rainier, Alfa Roma, Sorachi Ace, Centennial. Donc, toutes différentes variétés qu'on fait des tests. Elle n'est pas vieille, la houblonnière. Ça fait même pas 4 ans qu'on a commencé à planter. Donc, tranquillement, pas vite, bien, on réussit à avoir des résultats. Peut-être pas vieille, mais on voit que les plants sont assez hauts, ça pousse vite. Quelle partie du houblon, de la plantation que vous prenez pour la suite de la production? Bien, la plante de houblon, tout d'abord, c'est une plante qui est vivace. Donc, à tous les ans, au mois d'avril-mai, ça sort de la terre. Nous, de notre côté, on vient enrouler ça autour des cordes pour monter jusqu'en hauteur, jusqu'à 20-25 pieds d'eau. Puis après ça, bien, au mois de juillet, c'est les latérales qui commencent à apparaître. Puis on a les cônes qui sortent. C'est les cônes qu'on va venir récolter à la saison
fin août, début septembre. C'est ceux-là vraiment qu'on va venir prendre. Et qu'est-ce qui est intéressant dans les comptes, c'est vraiment la petite poudre jaune, la lipuline, qui celle-là contient les acides alpha, les acides bêta. C'est ceux-là qu'on utilise pour venir donner la saveur à la bière, mais également l'amertume à la bière. Okay. Puis vous avez aussi, parce qu'on parle de la ferme brassicole, on a un petit peu parlé plus tôt, de votre modèle unique dans le coin, dans la région, et il y a aussi de l'orge. Vous avez vos propres champs d'orge, là. Ça, c'est important parce que c'est quoi? C'est quasiment la majeure partie pour la fabrication de la bière? Tout à fait. L'orge brassicole, c'est l'ingrédient principal de la bière. Ici, ce qu'on a, c'est cette année, on a environ 18 acres d'orge brassicole qui a été récolté. On a justement récolté la semaine dernière vraiment une très belle orge on n'a pas eu de pépins cette année, pas de sécheresse, pas etc. C'est une culture qui est quand même assez capricieuse. Le fait qu'on n'utilise aucun produit chimique, qu'on travaille avec vraiment le plus possible la dynamie de la terre. On travaille en jachère pour tout le temps s'assurer d'avoir un sol qui est au maximum rempli de nutriments. Donc, on fait des tests, on est à nos premières armes au niveau de l'orge brassicole. Donc, c'est super le fun parce que là, on a tout stocké ça dans notre silo puis on va aller faire malter ça à Sherbrooke là, au courant des prochains mois. Est-ce que vous êtes autosuffisant avec vos terres agricoles ou c'est pas... Non, malheureusement, veut pas, avec les saveurs de bière qui sont recherchées chez la clientèle, notre houblon n'est pas suffisant parce qu'on doit aller en acheter à l'extérieur. On essaie d'être majoritairement québécois. On travaille avec les houblonnières là, qui sont autant de la région que du Québec, mais l'autosuffisance, c'est pour dans plusieurs années. Okay. Mais quand même, c'est dans vos plans quelque part dans le futur. Oui, oui. Et puis, le fait qu'on soit quand même dans l'altitude ici, est-ce qu'on parle, bien sûr, si j'additionne le fait que vous cultivez vos propres trucs ici avec la ferme brassicole, est-ce que tout ça mis ensemble, ça a un impact sur le goût de la bière, sur la personnalité de vos bières? Clairement, je crois que dans le futur, chacune des régions, chacune des brasseries va avoir ses propres bières. Je crois que le terroir, l'eau, le houblon, l'orge qui va venir d'un territoire précis va donner une saveur particulière à chacune des régions et c'est ça qui va différencier les bières entre elles. Oui, les recettes, mais vraiment les ingrédients de où proviennent-ils, ça va venir donner un caractère bien spécifique à chacune des bières qui sont brassées. J'ai le goût qu'on aille goûter à vos bières justement qui sont brassées ici. On va aller dans votre salle à manger. On va aller parler bouffe aussi. Absolument, on s'en va là. Alors, on a parlé un petit peu plus tôt, Philippe, du champ. Et il faut dire que ici, la ferme brassicole également, vous avez des bâtiments de la ferme où ça sert également de façon de faire la production, là, de la continuité, là. Oui, absolument. Ici, le bâtiment principal, c'est vraiment le salon de dégustation avec la terrasse où on se trouve en ce moment. Puis, il y a l'arrière qui sert tout à la production, laboratoire, expédition. Mais veut pas, ferme brassicole égale tracteur, égale machinerie, égale espace d'entreposage. Et ça, on a tous les bâtiments de la ferme qu'on utilise là, de façon saisonnière. C'est ça qui étaient les bâtiments la ferme des parents de la famille Turcotte là, au départ. Là. Exactement, la ferme Bernice. Et justement, ici, tu as parlé de salle à manger. Justement, c'est important pour vous autres, pour les gens qui viennent déguster vos bières. Peut-être quelle place ça prend dans l'entreprise, cette salle à manger-là? Est-ce que c'est une deuxième entreprise dans la première entreprise ou c'est... Je dirais que le salon de dégustation avec l'offre de service bière et bouffe, pendant la saison estivale, c'est pratiquement la moitié de notre énergie qui est consacrée à ça, du fait qu'on accueille beaucoup, mais beaucoup de gens durant la saison estivale. On n'est pas seulement une entreprise où les gens viennent acheter de la bière, boire de la bière. On est rendu, ce que je considère, ce qu'on se fait dire, c'est une entreprise touristique. Ouais. Les gens font plus de 70 km pour venir nous voir. Il arrive des grands centres de Québec, de Montréal pour venir goûter aux bières, mais aussi pour venir déguster les mets cuisinés par notre chef, par Stéphane, qui est notre chef cuisinier, qui est également actionnaire dans la coopérative, et membre de la coop. Okay. Donc, le fait de venir avoir des produits régionaux, des produits de la terre pour cuisiner, qu'on vient mélanger ça, qu'on vient faire les agencements avec la bière, ça donne une expérience pour le visiteur qui est juste sensationnel. Les menus sont justement, quand on parle de salle à manger, on vient manger ici, qu'est-ce que vous offrez aux gens là, qui veulent venir goûter? Bien sûr, on essaie de mettre en valeur nos produits brassicoles à travers la différentes offres de services. Un des gros hits qu'on a et que les gens reviennent et reviennent,
c'est notre poutine avec une sauce à la bière noire qui est faite. Vraiment, les gens l'adorent. Après ça, on a notre porc effiloché. On a un élevage de porc qui est juste ici à côté, à Saint-Rémy-de-Tinwick, et qu'on fait notre propre pulled pork avec une de nos bières, la Barouche du Craig, ce qui donne une saveur qui est exceptionnelle. Tout ça avec un peu de sirop d'érable qui vient aussi de la terre. Donc, on met en valeur la bière avec les produits régionaux. Et là, on parle beaucoup d'accords mais bières, là, ça me donne le goût de boire, ça c'est sûr, de venir manger après. Mais là, on a des bières que tu veux nous présenter. Vous en avez plusieurs, mais parmi celles-ci, entre autres, la bonne et belle lager là, que tu nous offres. Son nom, sa personnalité à cette bière-là? La Tout Bout de Champ, une lager québécoise, très désaltérante, un petit goût de pain frais. Vraiment, on a le goût céréalier, ça goûte vraiment la terre. On est capable de voir les arômes là, qui sont très naturels, très simples. Le houblon ne vient pas voler les saveurs, c'est vraiment le grain qui est prédominant. Puis veut pas, bien ça vient donner un caractère de soif à cette bière-là. C'est clair. Puis là, je veux la boire, c'est sûr, mais il y a aussi celle-là que tu nous as offert, une autre bière d'été. Celle-là, c'est les gens, là, c'est la Ham Sour, je pense. La Ham Sour, exactement. La Ham Sour, donc une bière à 5 % d'alcool, très désaltérante. Une bière qui va avoir des arômes un peu plus pamplemousse et groseille. Ça joue un petit peu sur les joues. Puis pour une journée comme aujourd'hui, parce qu'il est chaude, c'est la bière par excellence. C'est lourd. Et il faut dire, est-ce que ces bières-là, ça se prend plus en bière d'après-midi de patio ou ça peut bien s'amalgamer avec justement l'accord mais bière dont on parlait un petit peu plus tôt? Là? Je dirais que cette bière-là, c'est vraiment des bières de soif. Donc, c'est des bières de récompense. Tu finis de passer ta tondeuse, tu viens de creuser un gros trou pour je ne sais pas quoi dans ton jardin, mais c'est le genre de bière que tu peux déguster avec plaisir. Good. Bien, on va justement se griller. Laquelle tu considères là, qu'on doit y aller dans l'ordre? Est-ce qu'on commence par la sûre? On commence par la Tout Bout de Champ. Un petit goût un peu plus délicat. Vraiment de pain frais, le goût céréalier. Puis après ça, on va tomber avec la Ham Sour. Je t'ai devancé. Elle est vraiment très bonne. Elle s'enfile très bien. Puis ça... Ces bières-là, là, tu parlais évidemment du magnifique artiste, c'est Marcel, Marcel Fecteau. Marcel Fecteau, merci, puis qui fait donc les belles canettes, les belles images, puis les noms également, tu sais, Tout Bout de Champ, la Ham Sour, références locales, références de l'agriculture, c'est important pour vous autres de continuer dans le... Oui, exactement. Ce qu'on souhaitait faire avec la dénomination de nos bières, c'est vraiment d'avoir un lien avec notre lieu géographique, avec notre histoire en tant que région. L'ancrage local. Là. Exactement. Puis la Tout Bout de Champ, c'est une expression que les gens utilisent, mais ils ne comprennent pas nécessairement d'où que ça vient. Puis la Tout Bout de Champ, c'est pas compliqué, c'est une expression qui vient des agriculteurs. C'est qu'à tout bout de champ, t'as pas le choix, tu tournes, parce que t'es rendu au bout du champ. Fait que nous, tout simplement, ce qu'on dit, c'est qu'à tout bout de champ, t'en ouvres une autre. Ça fait partie de notre folklore. C'est vraiment ça, la référence de nos noms. Puis la Ham Sour, bien sûr, la Ham Nord. Donc, Exactement, la Ham Sour en référence à notre mont Ham Sud qui est situé derrière. Puis même chose, c'est l'artiste qui a dessiné le visuel pour la Ham Sour, un artiste du centre du Québec, Andréane Laberge, avec le mont Ham qui est dessus. Donc c'est vraiment un beau clin d'œil à notre région. J'ai goût qu'on goûte à celle-là, la Ham Sour. On se fait un santé, mon cher, toi aussi. À cette petite sour. Oui, je comprends ce que tu disais là. Viens, tu sais, nous taquiner les papilles gustatives, le petit bajou d'amour. Exactement. Elle se prend très bien. Les prochains projets pour vous autres, parce que là, vous avez le vent dans les voiles, seulement à peu près deux ans d'activité. Ça va très vite. Vous avez des centaines de clients à chaque semaine. Les produits qui aussi sont multiples, disponibles dans la plupart des endroits chez nous, centre du Québec, Mauricie, puis toutes les régions partout chez nous au Québec. Alors, c'est quoi les prochains développements? Les prochains plans, je te dirais que, comme toute bonne entreprise, on a développé, construit, rajouté un bloc sanitaire, rajouté une terrasse à l'arrière. Je dirais que la prochaine année va être dédiée à la consolidation, autant au niveau des ressources humaines que nos processus. Au niveau de notre production brassicole, on va augmenter légèrement notre production brassicole. C'est sûr qu'il va y avoir des nouveaux produits qui vont sortir, mais en termes de projet de développement, on reste quand même assez discret. On est plus dans la consolidation. Pour ça, on veut vraiment avoir une entreprise qui va passer à travers les prochaines épreuves, parce que veut pas, on vient de passer un gros 18 mois d'épreuves. Et si on veut continuer à bien performer pour la suite, bien, c'est vraiment notre alignement, là, la consolidation, puis miser sur l'expérience client. Pour nous, les gens qui viennent ici, une de vos forces, on veut que les gens
ait un souvenir qui est mémorable. On veut que les gens reviennent ici avec leurs amis, avec leur famille, qui ramènent la bière à la maison. Ça, c'est notre objectif. Puis, c'est sûr qu'on repart avec la bière, on repart avec votre branding aussi qui est incroyable, casquette, chandail, autres, je veux le dire, parce que ça, c'est important. Il y a un sentiment d'appartenance envers les microbrasseries au Québec. Puis vous autres, c'est rapidement, je regardais les éloges sur les médias sociaux, votre membership, là aussi, vous avez, c'est quoi, c'est Beer... le Beer Club. Le Beer Club. Parle-moi-en du Beer Club, parce que ça grossit le fan club, c'est incroyable. Oui, on est rendu au-dessus de 240 membres en ce moment. C'est des ambassadeurs, c'est des gens qui ont cru, qui croient en notre projet, qui embarquent dans notre folie. Puis ces gens-là, tout simplement, c'est qui arborent fièrement nos vêtements, aiment nos bières, participent à nos activités. Donc, c'est vraiment la communauté locale qui participe à notre projet. Bien, en tout cas, chose certaine, j'espère que ça va continuer, que cette communauté-là va s'agrandir. Merci de nous avoir accueillis. Merci à toi. Magnifique entreprise, magnifique site. Au plaisir. On se fait cheers à tout ça. Allez, les gars, je voulais vous demander, excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous êtes des réguliers ici? Puis pourquoi vous aimez venir ici? Oui, on est des réguliers, on adore ça, la place ici. Puis honnêtement, j'adore le service qu'on a, puis la vue est juste exceptionnelle. Là. Exactement. Puis est-ce que la bière, peut-être, c'est un autre incitatif, peut-être? Oui, effectivement, beaucoup de choix de bière, puis toutes les sortes sont excellentes, honnêtement. Vous voyez, c'est unanime. On vous invite à venir ici découvrir au centre du Québec La Grange Pardue à Anne-Nord. Voilà, on se dit à bientôt pour un autre épisode.